Au nom du Père, notre Papa d'amour, du Fils Jésus, ton Sauveur, mon Sauveur, notre ami, ton ami éternel, au nom du Saint-Esprit, qui traverse ta vie et la mienne pour nous donner de goûter le royaume. Alléluia, je te reçois en ce premier partage vidéo de la semaine, qui t'arrive encore le dimanche pour ceux du Canada et d'Europe aussi, d'Afrique, le dimanche soir et lundi. Et il y en aura un autre mardi, un autre jeudi. J'essaie de passer de 2 à 3 enseignements par semaine. Bon, on essaie. La santé revient doucement. Je n'ai pas encore tout repris. Je dois faire de la physiothérapie, mais le cœur est là, la spiritualité est bonne, et puis alléluia, alléluia. Je voudrais revenir, pendant ce partage, sur ce que j'ai vécu lors de mon hospitalisation. Il y a une dame qui était, lorsque j'étais non pas aux soins normaux de récupération, mais aux soins presque intensifs, lorsque j'étais un petit peu entre la vie et la mort, bien sûr. Et j'entendais une dame qui disait « Je veux mon chien, je veux mon chien, je veux voir mon chien, je veux voir mon chien. » Je dis « Mon Dieu, mon Dieu. » Et tout à coup, la mémoire, le peu qui me reste de ce bout difficile de mon hospitalisation, vous le savez, j'ai été 17 jours à l'hôpital avant Noël. Je suis sorti quelques heures avant la fête de Noël. Bon. Donc, il y a une période où ça va très mal. Je vais très mal, mais il y a des choses qui me sont restées. C'est flou, mais... Et je sais qu'à un moment donné, un peu plus tard, j'ai entendu un chien japper. On a fait venir le chien pour madame. Madame voulait avoir son chien. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont malades à l'hôpital, ils font un petit peu de démence ou je sais pas quoi. Elle était malade. C'était une personne malade. Mais il y a des gens qui aiment leur chien, leur chat, je dirais pas que c'est maladif, mais c'est comme ça. Hein? Mais on s'attache, comme on dit ici au Québec, à ces petites bêtes-là. Voilà. Quand tu as un chat pendant 10 ans, 15 ans, et qui toujours vient te voir, un chien qui t'accueille, qui est content, avec qui tu joues, les enfants s'amusent, qui te protègent, c'est sûr qu'on est attaché à nos animaux de compagnie. Bien sûr, bien sûr. Mais tout ça m'a fait réfléchir et j'ai envie de te parler qu'il n'y a qu'un seul bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Tu es fait parce que fait à l'image de Dieu. Ah, voilà. Comme dit le début de la Bible, la Genèse. Dieu dit au Saint-Esprit et à Jésus, parce que Jésus existait déjà dès le début. Ben oui, il vient sur terre par la Vierge Marie, bien sûr, mais faisons l'homme à notre image et qu'il nous ressemble vraiment. Et Dieu est amour, et nous l'apprenons avec Jésus-Christ, c'est la première épître de Jean. Dieu est amour et l'amour est Dieu. Et c'est pour ça que son grand commandement sera de nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés. Et il n'y a qu'un seul bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Quelqu'un qui me donne habituellement des petits trucs à mettre sur le mur, là, vous savez, des petites pensées qu'on accroche là, ici, là. Elle m'a donné les chemins, je vais lire ça comme il faut, je vais mettre mes lunettes là. Les chemins difficiles mènent souvent à de merveilleuses destinations. Voilà, tu vois ça. Bon, ici, sans la noirceur, nous ne pourrions pas voir les étoiles. Quelle vérité, quelle vérité, quelle vérité. Donc, et tout à coup, cette semaine, et c'est ce qui m'a fait penser à te parler de ça, elle m'arrive non pas avec une petite, mais une grosse pensée. Yes. Je ne sais pas si tu vas le voir parce que le mot bonheur est écrit en or. Il n'y a qu'un bonheur. Je vais essayer de le pencher vers la lumière, peut-être que tu vas voir. Il n'y a qu'un bonheur. Dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Il n'y a qu'un bonheur. Je vais essayer de mettre la lumière comme ça. Qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Voilà, aimé. Et ma bonne dame à l'hôpital qui voulait avoir son chien, j'ai dit, oh là là. Oh là là. Elle a parlé de son mari à un moment donné, ben oui. Mais tu sais, l'être humain, il est fait pour aimer et être aimé. Pour elle, bon, après, je ne l'ai pas vu. Moi, j'étais malade dans la chambre de surveillance à côté du poste central des soins intermédiaires. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu.
C'est pas une dame qui était jeune. Bon. Mais, chose certaine, c'est que toi, comme moi, on est fait pour aimer nos proches. Aime ton prochain. Prochain, c'est qui? Ben, si t'es marié, c'est ton conjoint, ta conjointe. C'est tes enfants. C'est ton père, c'est ta mère d'abord. C'est tes proches, ceux avec qui tu travailles. On est fait pour l'amour. L'homme est fait pour l'amour. Oui. Ta loi, c'est-à-dire ton fonctionnement, sans amour, tu dépéris. L'amour, c'est l'énergie de vie. Bon, si on n'aime pas quelqu'un aussi, parce que dans ta famille, il y a eu un milieu où tu t'es senti orphelin, même si tu avais un père et une mère et qui ne te donnaient pas l'affection, l'attention, eh bien, il y a Dieu. Et Dieu, eh bien, voilà, c'est celui qui nous donne d'aimer. L'énergie d'amour vient de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui, en nous, lorsque tu as une relation avec Dieu, tu m'entends, lorsque tu prends le temps de prier, de connaître Dieu, de te joindre à des assemblées de prière, à lire la parole de Dieu, bien sûr, à faire silence, à te donner du temps. Donner du temps à l'amour, de germer au fond de toi. De germer au fond de toi. Hein? Si tu as un petit jardin, il faut que tu t'en occupes. Donc d'abord, tu mets une graine dans le sol, puis tu mets de l'eau, de l'humidité, de la lumière, bon, ça germe. Eh bien, tu es fait pour aimer. Tu es fait pour aimer et être aimé. C'est le seul bonheur. C'est le seul bonheur. Évidemment, il y a des gens qui dévient. Et c'est ça le péché au fond, qui vont donner toute leur attention aux parfums. Il y a des gens qui adorent les parfums. C'est fou, hein? Il suffit de prendre l'avion de Paris vers, je ne sais pas quelle destination, dans Air France. Ils ont beaucoup de spéciaux sur les parfums. Il faut voir les filets d'attente. Ouais, pour payer un parfum 30% moins cher, hors taxe. Bien sûr, les parfums. Il y a des gens, c'est des collectionneurs de ci, de ça. Ils sont obsédés par ça. Ils investissent leur cœur dans des collections. D'autres, c'est la loterie. D'autres, c'est le tiercé. D'autres, c'est l'alcool. D'autres, c'est la drogue. D'autres, c'est... plein de choses, plein de dépendances. La nourriture. Oui. La taille, le gym, l'apparence, les vêtements, les belles chemises, voilà, bien paraître. Tous ces gens démontrent une chose, c'est que leur intérieur est orphelin. Ouais. Tu n'as pas encore trouvé la racine de l'amour, et la racine de l'amour, c'est Dieu. C'est fou à dire. Hein? Quelqu'un, une jeune fille me demandait comment savoir si ce gars-là que j'aime, des fois, je me demande s'il m'aime. Il y a tellement d'autres. J'ai dit, vérifie s'il a, en quelque part, une relation à Dieu. C'est pas compliqué. Parce que le cœur fonctionne. Ta loi viscérale fonctionne si tu as une relation avec l'invisible, avec l'infini, avec l'intérieur. Si tu es extérieur, t'es orphelin. Mais si tu es intérieur, et ça c'est vrai autant pour la religion, je dirais, chrétienne, qu'elle soit catholique, orthodoxe ou protestante, ou je dirais même les musulmans, absolument, et tout autre, le fait d'être à l'intérieur de soi nous donne d'accéder à cette zone que tout être humain possède, qui s'appelle le cœur, qui s'appelle l'âme, qui s'appelle la capacité d'aimer, de porter attention, oui, de porter attention à l'autre, de pouvoir vivre ensemble avec quelqu'un. Oui, d'aimer comme, peut-être, c'est sûr que quand on est chrétien et qu'on a la révélation, et qu'on a donné notre vie à Jésus, et qu'on connaît Jésus, et qu'on sait jusqu'où Jésus est allé, c'est-à-dire, tu vois ce symbole, c'est un symbole ça. Jésus est allé jusqu'à donner sa vie, eh bien aimer, c'est donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui, c'est se sacrifier pour que l'autre croisse. Pour que l'autre croisse. Est-ce que ce gars-là est fait pour moi? C'est pas la bonne question. Est-ce que toi, tu es fait pour lui? Est-ce que tu es prêt au sacrifice pour ce gars-là? Est-ce que le gars est prêt au sacrifice pour te servir? L'amour, c'est deux personnes, l'un et l'autre, au service de l'un et l'autre. Voilà. C'est sûr que quand cette pauvre dame, qui m'a fait beaucoup réfléchir et prier pour elle, bien sûr, voulait voir son chien et que j'ai entendu le lendemain, ouf, dans le passage, j'ai dit, c'est pas possible. Il faut que quelqu'un
prenne pitié de cette pauvre dame. Ouf! Je ne croyais pas qu'en période COVID, en plus, avant Noël, on puisse se rentrer dans un... Mais elle a crié longtemps. Ça, je me souviens de... Oui. Mon chien. Aïe. Ben, il y en a qui ne vivent pas sans acheter un billet de tiercé. C'est les courses de chevaux. D'autres, c'est l'alcool. D'autres, c'est les parfums. D'autres, c'est une boulimie terrible. Manger les pâtisseries. D'autres, c'est la télé. D'autres, c'est les jeux. Voilà, ils sont accros d'Internet. Ils sont accros de toutes sortes de choses. Accros de la pilule, de la... des voitures, des vieilles voitures, il y a des collectionneurs. Ils ne parlent que de ça. Que de ça. Tout leur être est investi dans autre chose que la relation d'écoute, de profondeur, de silence, d'amour. Voilà. D'autres, c'est leur chat ou leur chien. Il faut voir la peine que... c'est sûr qu'on a de la peine quand on perd un chien, un chat, parce qu'ils sont trop vieux. Voilà, c'est sûr. Mais ça ne doit pas durer 6 mois. Il y en a qui ont. C'est pas possible. Bon. Oui, on a perdu des chats. Ma femme aimait les chats, mais je veux dire, on en a un autre, et puis on continue la vie, je veux dire. Un chat se succède. Le chat est mort, vive le chat. Bon. On a euthanasié notre chat un jour, puis mon épouse, qui aimait bien son chat, a eu un peu de peine, mais on a trouvé un autre chat, et Minet a pris la place de l'autre, et puis voilà, il y a eu un Minet dans la maison. Mais c'était la relation entre Louise et moi et les enfants, c'était ça. Ça n'a aucune comparaison avec le deuil qu'on a d'un conjoint, une conjointe ou d'un enfant. Voilà, c'est ça. Mais le fondement, c'est, et je vais le répéter, il n'y a qu'un bonheur, et merci à Raymond, que ceux qui sont du Québec connaissent, celle qui est co-animée avec moi, Raymond Trépanier, qui m'a donné, il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Mais aimer et être aimé qui? Dieu. Tu aimes Dieu, tu te laisses aimer, et comme Dieu t'aime, tu aimes ton prochain. Voilà. Et c'est servir, c'est écouter, c'est prendre soin. Alléluia, alléluia. Et aujourd'hui, hey, allô, on est là. Aujourd'hui, pourquoi ne pas prendre le temps de dire un petit coucou, un petit bonjour? Comment ça va? Et écoute, appelle pas pour te plaindre, appelle pour écouter. Comment ça va? Je pense à toi. Donne-moi ta nouvelle. Je suis content quand on se parle. Je suis contente quand on se parle. Et puis, arrête-toi. Un moment de silence, tu demandes au royaume d'envelopper la personne qui est proche de toi. Oh ben, monsieur Lacroix, avec mon mari, j'en marche comme ça. Arrête-toi! Arrête de critiquer le mari, puis de lui trouver des défauts, puis de l'accuser. Arrête-toi et demande au royaume de Dieu de l'envelopper. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus l'enveloppe. Si tu as une spiritualité mariale, une dévotion, demande à la Vierge Marie de prier sur ton mari pour qu'il soit enveloppé. Parce que le résultat d'un Je vous salue Marie, c'est l'enveloppe du royaume, c'est l'enveloppe de l'amour. C'est l'Esprit Saint qui vient envelopper, transformer, féconder son cœur, son âme. Voilà. C'est ça le résultat. C'est beau de dire ça ne marche pas avec ma fille, mais est-ce que tu t'arrêtes pour prier? La prière, ça fait partie de l'amour. C'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de l'amour, c'est le fondement, c'est la racine. Alléluia, prions. Merci d'être là. Merci de donner l'adresse à tes amis pour écouter cette petite vidéo. Et merci de laisser un commentaire à la fin. Merci. Tout ça fait que les algorithmes proposent davantage la vidéo aux autres. Même petit mot. Oh, l'amour. L'amour, je cherche l'amour, Dieu est amour, je crois en l'amour. Mon bonheur, c'est d'aimer, d'être aimé. Voilà, laisse un petit mot dans les commentaires après. Alléluia. Prions. Père, enveloppe. Je te le demande au nom de Jésus, par son sacrifice, enveloppe mon frère, ma soeur. Enveloppe. Que ta puissance glorieuse se manifeste. Que son cœur se réveille à l'essentiel.
d'aimer son prochain. Le plus proche. D'aimer comme tu nous as aimés. D'aimer comme tu nous as aimés. Oh Père, tu touches. Merci de glorifier les plaies de Jésus en guérissant les malades. Aujourd'hui, oui, tu es touché. Tu es touché. Même si tu ne sens pas, je sais que tu es touché. Tu es touché. Le nom de Jésus est glorifié. Alléluia. Il y a une personne qui est étourdie, là. Tu vas te lever, tu vas dire, oh. Tu es touché. Et le repos du Saint-Esprit. Assis-toi et prie. Assis-toi. Oui, tu te sens un petit peu là, vacillante. Voilà. Détends-toi et commence à... Laisse-toi porter. Laisse-toi porter doucement. L'Esprit Saint va te parler. L'Esprit Saint te touche. On appelle ça le repos dans l'Esprit. Tu n'es pas malade. On revient mardi, jeudi, des fois spécial, le dimanche. Alléluia!